L'épreuve d'anglais aux examens donne du tournis à plusieurs candidats. Pour mieux l'aborder, les élèves multiplient des stratégies afin de booster sa compréhension. Abdourahmane Malsali. Réussir l'épreuve d'anglais aux examens, pour certains, relève d'un grand exploit. Or, pour les enseignants de cette matière, il n'y a rien de mystérieux. Il faut au préalable la maîtrise de la structure de cette épreuve, selon Ousmanou Adja, enseignant d'anglais au collège bilingue Jacques de Bernon de Maroua. L'épreuve d'anglais est structurée en 4 grandes parties, à savoir la partie A, grammaire, où on trouve souvent 2 à 3 exercices. La partie B, vocabulary, où on trouve aussi 2 à 3 exercices. La partie C, qui est reading comprehension, l'étude des textes. On donne un texte suivi de 5 à 6 questions. Et la dernière partie, qui est la partie D, composition, qui est la rédaction, où on donne 3 sujets au choix du candidat. La gestion du timing est aussi importante lors de l'évaluation, ce qui commande du sérieux sur cet aspect. Pour éviter d'être surpris par le temps, en traitant l'épreuve d'anglais, il faut commencer par la dernière partie qui est composition, la rédaction. Il faut commencer par là-bas, ensuite venir continuer soit par le texte ou la grammaire, partie A. C'est là où on a besoin de beaucoup plus de temps. En grammaire, il y a souvent des transformations et ça demande beaucoup de temps. Vocabulary, souvent il n'y a pas trop de tracasseries là-bas. Donc il faut soit commencer par la dernière partie ou la grammaire. Aussi, des erreurs doivent être évitées lors de l'examen. D'éviter de remplir directement avec le stylo. À défaut, utiliser d'abord le brouillon ou remplir avec le crayon, ensuite venir noircir. L'autre chose qu'il faut éviter, c'est signer sa copie. Parce que au niveau de la dernière partie, la partie D, où il y a la rédaction, il y a souvent les lettres, formales ou informales qui viennent. On demande toujours aux élèves de ne jamais signer leur copie en condition d'examen, sauf si c'est dans la vraie vie où ils écrivent une lettre, là, ils peuvent signer. Mais en condition d'examen ou d'évaluation, on ne signe jamais sa copie car c'est considéré comme signe de distinctif et de fraude. L'anglais reste donc une épreuve au même titre que les autres et qui nécessite une bonne préparation.